Dans une relation, il y a parfois quelque chose qui se joue en silence, quelque chose que l'on ne voit pas forcément, mais qui influence beaucoup de choses. Une peur. La peur d'être abandonné. Cette peur ne se manifeste pas toujours clairement. Elle ne dit pas j'ai peur, mais elle agit. Elle s'exprime à travers des réactions, des émotions, des comportements. Parfois tout va bien, la relation est stable, il y a du lien, de la présence. Et puis, quelque chose change. Un détail, un message un peu plus court, un silence un peu plus long, un regard un peu différent, et à l'intérieur, ça commence à bouger. Très vite, le corps se met en tension, le cœur accélère, les pensées s'emballent, comme si quelque chose de grave était en train de se produire, comme si le lien était en danger. Et à partir de là, tout peut s'intensifier. Le besoin de comprendre, le besoin d'être rassuré, le besoin de savoir. Alors, tu peux poser des questions, chercher des réponses, essayer de vérifier, essayer de maintenir le lien. Mais parfois, plus tu essaies de te rapprocher, plus l'autre semble s'éloigner. Et cette distance, elle renforce la peur. C'est un cercle qui se referme. Plus la peur est présente, plus les réactions s'intensifient et plus la relation devient fragile. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette peur n'apparaît pas au hasard. Elle ne vient pas de nulle part. Elle s'est construite avec le temps, à travers tes expériences, des moments où le lien était incertain, des moments où la sécurité n'était pas toujours là. Et le corps a appris. Il a appris à surveiller, à anticiper, à réagir vite, très vite, parce que pour lui, perdre le lien, ce n'est pas juste inconfortable, c'est dangereux. Alors il agit, il déclenche des réactions, pas pour te faire du mal, mais pour te protéger. Même si dans une relation, cela peut avoir l'effet inverse, créer de la tension, créer de l'incompréhension, créer de la distance, et parfois abîmer ce que tu cherches justement à préserver. Ce lien, cette relation, ce qui peut être difficile, c'est que sur le moment, cela semble réel, tout semble urgent, comme si tu devais agir tout de suite, comme si tu n'avais pas le choix. Mais avec le temps, il devient possible de voir autrement, de reconnaître ce qui se passe, de comprendre que cette intensité vient de quelque chose de plus profond. Et petit à petit, apprendre à ne plus réagir automatiquement, à créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et dans cet espace, quelque chose peut changer. La manière de vivre la relation, la manière de répondre, la manière de rester en lien, sans que la peur prenne toute la place. Et c'est justement ce que nous allons explorer maintenant. Parce que cette peur, elle ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Et surtout, elle peut déclencher des réactions très fortes, parfois même disproportionnées, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Dans le prochain épisode, nous allons voir pourquoi tu réagis aussi fort quand l'autre semble s'éloigner, et ce qui se passe réellement en toi à ce moment-là. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.